Il existe une idée que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Lorsqu'une personne traverse la vie avec très peu d'amis, ce n'est presque jamais une simple coïncidence. Ce n'est pas seulement une question de chance, ni une malédiction personnelle, ni un mauvais timing. Derrière certaines solitudes se cache souvent un mécanisme discret, presque invisible, qui agit lentement dans l'esprit et qui finit par transformer les relations humaines en terrain difficile. Ce mécanisme ne fait pas de bruit. Il ne se manifeste pas comme un événement brutal. Il agit plutôt comme un filtre silencieux qui modifie la manière de percevoir les autres, d'interpréter les interactions et d'entrer dans le jeu social. Machiavel avait déjà compris quelque chose de fondamental. Les relations humaines ne sont pas seulement gouvernées par les intentions ou la bonté des individus, mais par des dynamiques psychologiques qui agissent dans l'ombre. Ces dynamiques façonnent les alliances, les amitiés et les ruptures, bien avant que les personnes elles-mêmes n'en prennent conscience. Dans cette vidéo, 3 causes profondes vont être mises en lumière. 3 mécanismes qui expliquent pourquoi certaines personnes, malgré leur intelligence ou leur sincérité, finissent par marcher seules. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point révèle un décalage invisible qui détruit plus de relations qu'on ne l'imagine. Si ce type d'analyse vous parle, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Ces contenus sont destinés à ceux qui préfèrent comprendre les dynamiques humaines plutôt que simplement les subir. La première cause commence dans l'esprit lui-même. Certaines personnes ne vivent pas les interactions sociales comme des moments spontanés. Elles les analysent. Chaque conversation devient un puzzle à résoudre. Chaque regard, chaque silence, chaque intonation est observée avec une précision presque chirurgicale. Là où la plupart des gens vivent simplement une discussion, elles voient une multitude de signaux à décoder. C'est comme si leur cerveau fonctionnait avec un scanner permanent qui examine chaque détail de la scène sociale. Ce phénomène donne l'impression d'une grande lucidité, et d'une certaine manière, c'est vrai. Ces personnes perçoivent les incohérences, les faux-semblants et les comportements artificiels que beaucoup ignorent. Mais cette capacité d'observation a un coût. Pendant que l'esprit analyse, l'instant disparaît. La conversation devient une observation plutôt qu'une expérience. Les autres parlent, rient, improvisent. Pendant ce temps, l'esprit du spectateur social reconstitue mentalement la scène comme un enquêteur qui cherche une preuve invisible. Machiavel aurait probablement reconnu ici une ironie profonde. L'intelligence qui devrait permettre de comprendre les relations humaines finit parfois par empêcher de les vivre. Le deuxième mécanisme est encore plus paradoxal, car il ressemble à une force admirable. Certaines personnes deviennent extrêmement autonomes. Elles gèrent leurs difficultés seules, organisent leur vie sans dépendre des autres, et apprennent très tôt à ne pas attendre d'aide extérieure. À première vue, cela ressemble à une solidité impressionnante, une forme de maturité qui inspire le respect. Mais les relations humaines ne se construisent pas seulement sur la force individuelle. Les amitiés se tissent souvent à travers de petites dépendances invisibles. Un conseil demandé, une inquiétude partagée, un moment où l'on accepte de montrer ses doutes. Ces instants donnent aux autres une chose essentielle, le sentiment d'avoir de l'importance. Machiavel observait déjà que dans toute alliance, chacun doit sentir qu'il compte pour l'autre. Sans cette impression d'utilité, l'engagement disparaît. Lorsqu'une personne ne demande jamais rien, ne partage presque jamais ses faiblesses et semble capable de tout affronter seule, elle envoie involontairement un message étrange. Personne n'est vraiment nécessaire ici. Peu à peu, les autres cessent d'insister, non pas parce qu'ils n'apprécient pas cette personne, mais parce qu'ils ne trouvent plus leur place dans sa vie. Le troisième mécanisme est encore plus subtil et souvent totalement invisible. Certaines personnes ressentent les émotions très profondément, mais elles ont besoin de temps pour les comprendre et les exprimer. Leur esprit fonctionne comme un laboratoire intérieur qui analyse les sentiments avant de les traduire en mots. Cette manière de fonctionner n'est pas un manque d'émotion, bien au contraire, mais elle crée un décalage avec le rythme du monde social. Les interactions humaines se déroulent en temps réel. Lorsqu'un ami partage une joie, une inquiétude ou une blessure, les réactions arrivent immédiatement. Les gens ont besoin de sentir une présence émotionnelle dans l'instant.
Or, certaines personnes ont besoin de minutes, d'heures ou parfois de jours pour comprendre exactement ce qu'elles ressentent. Elles cherchent les mots justes, les phrases sincères, la réaction la plus honnête possible. Mais lorsque cette réaction arrive enfin, le moment est déjà passé. Machiavel rappelait souvent que dans les relations humaines comme dans la politique, le timing possède une importance immense. Une parole juste, mais prononcée trop tard, perd presque toute sa puissance. Lorsque ces trois mécanismes se combinent, un phénomène étrange apparaît. L'analyse permanente empêche la spontanéité. L'autonomie extrême empêche les autres de se sentir utiles. Et le décalage émotionnel crée une impression de distance, même lorsque l'affection existe réellement. Ensemble, ces dynamiques construisent progressivement une sorte de barrière invisible entre la personne et le reste du monde social. Les autres ne comprennent pas toujours ce qui se passe, mais ils ressentent cette distance. Pourtant, cette solitude ne signifie pas que ces personnes sont défectueuses. Elle révèle souvent une autre manière de fonctionner. Elle privilégie la profondeur plutôt que la superficialité, l'honnêteté plutôt que les conventions sociales et la cohérence personnelle plutôt que l'imitation collective. Machiavel aurait probablement dit que ceux qui voient trop clairement les mécanismes humains deviennent parfois incapables de participer pleinement au théâtre social. Non pas parce qu'ils sont incapables de se connecter, mais parce qu'ils refusent certaines illusions nécessaires au fonctionnement du groupe. C'est peut-être la vérité la plus inconfortable de toutes. Certaines personnes marchent seules, non pas parce que personne ne les comprend, mais parce que très peu d'individus sont prêts à évoluer au même rythme qu'elles. Elles recherchent des relations qui respectent leur lucidité, leur indépendance et leur authenticité. Ces relations sont plus rares, mais lorsqu'elles apparaissent, elles reposent sur une base beaucoup plus solide. La solitude n'est donc pas toujours un signe d'échec social. Parfois, elle est simplement le prix d'une conscience plus aiguë du fonctionnement humain. Et dans certains cas, ceux qui marchent seuls ne le font pas parce qu'ils sont incapables de créer des liens, mais parce qu'ils refusent les connexions qui les obligeraient à devenir quelqu'un d'autre. Machiavel l'aurait formulé d'une manière simple. Mieux vaut peu d'alliances sincères que de nombreuses relations construites sur des illusions fragiles. Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées. Il les partage, les teste, les confronte, car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprit qui refuse de marcher en rang.